Siège de la Française des Jeux dans la région parisienne. Bureau du service gagnant. Eh bien, je m'apprête à appeler notre gagnant de Bordeaux. On va lui expliquer un petit peu comment va se dérouler notre rencontre. Isabelle Vigreux a l'habitude, mais à chaque fois, c'est la même émotion. Ce matin, elle appelle un tout nouveau gagnant du loto. Allô, Un jeune boulanger. Il a coché les 6 bons numéros. Bonjour, c'est Isabelle Vigreux du service gagnant. Oui, bonjour. Vous m'avez l'air en parfaite... Il doit empocher 2 millions d'euros. But de l'appel, lui fixer un rendez-vous pour la remise du chèque. C'est bien, c'est sûr, ça change la vie, quoi. 2 millions d'euros, c'est bien. Ben oui, c'est très bien, je veux dire, ça change la vie, je dis. Qu'est-ce que vous avez projeté dans l'avenir? Ah ben je sais pas, ben après, faire travailler l'argent, quoi. Oui. Ben oui, finir ma maison. De toute façon, c'est fait construire. Ça fait quoi, même pas un an qu'on est dans la maison, mais bon, il me reste encore quelques travaux à faire, quoi. Finir tout ça, et après, bon, on verra. Un voyage? Ah oui, ça c'est sûr. Bon, n'oubliez pas l'appareil photo. Mais oui, il n'y en a pas souvent des journées comme ça. Ah non, ça c'est vrai. Ce jour-là, à l'aéroport d'Orly, Isabelle Vigreux a le sourire. Elle a rendez-vous avec le gagnant des 2 millions d'euros. Elle va traverser la France pour rendre un homme riche. Ça me rend heureuse moi-même, puisqu'en quelque sorte, je suis, comme qui dirait un Père Noël. J'apporte la bonne nouvelle. C'est plutôt gratifiant comme métier. Direction Bordeaux. À son arrivée, un taxi l'attend, en route vers le centre de paiement. C'est toujours le même protocole. Reste à régler les derniers détails de la remise du chèque. D'accord, de toute façon, on leur avait donné rendez-vous à 11h, donc on a une petite demi-heure pour tout caler. Les fleurs sont arrivées. Bonjour. Ça va? Cet homme est le responsable du centre de paiement. C'est beau. Il y a les oies qui arrivent. Il détient une partie des codes informatiques qui vont permettre de débloquer les fonds. Isabelle détient les autres. Ça y est, ils arrivent? Oui, ils arrivent. Ils sont très tendus, les gens. En général, quand ils arrivent, les gagnants, ils sont très tendus. Oui. Il est stressé, Les gens sont toujours stressés, tendus, je sais pas, c'est... Ils ne savent pas vraiment à qui ils vont avoir affaire, c'est un petit peu normal. Bon, allons. Isabelle Vigreux, service gagnant, enchantée. Voilà le jeune boulanger, le futur millionnaire. Il est venu avec sa femme et ses parents. Vous ne le verrez pas. Comme beaucoup d'autres gagnants, il exige le plus strict anonymat. Ils craignent pour leur sécurité. Bon, comment allez-vous? Ça va? Ouais, ça avait l'air. Messieurs, dames, allez-y, enlevez votre manteau. On va faire la remise du chèque officiel. Oui. Parce que je crois que vous êtes venus pour ça. Vous avez appris la bonne nouvelle quand alors? Mercredi soir. Mercredi soir, en direct? Ah non, pas en direct, sur télétexte. Pour vérifier, j'ai vérifié. 25 fois. 25 fois? Oh, je sais pas, j'ai pas compté. Jusqu'à 1h du matin, j'ai dit oh oui. Non, sur le coup, j'ai cru que j'avais les 5 et le complémentaire. Et après, quand j'ai vu que j'avais vraiment les 6, là... C'était précieux, là. Dans cette enveloppe, le ticket gagnant. Ce morceau de papier, c'est la seule et unique preuve du gain. L'anniversaire. Anniversaire. Donc là, on a en main un reçu qui fait 2 millions d'euros. La modique somme pour un investissement de 4,80 €. Le sésame. Dans quelques instants, il va changer la vie de ses propriétaires. Je vais débloquer le lot. Oui. Ensuite, on va revenir avec les bras chargés, n'est-ce pas? Donc je vous laisse 2 petites minutes. Bien. La procédure qui va suivre est totalement confidentielle. Elle vise à authentifier le ticket du gagnant et à éviter toute tentative de tricherie. Je suis au centre de paiement de Canéjan et je voudrais débloquer le lot, s'il te plaît. 16,83, 18,51, séquentiel 3,086 et code terminal 352 6101. Là, il est débloqué puisqu'on a l'écran qui s'affiche. Numéro de contrôle, c'est les numéros qu'il y a en bas. C'est l'aléatoire. 605. Pour sécuriser l'information, une seconde série de chiffres, ceux du code barre inscrit sur le billet gagnant. C'est la procédure pour débloquer l'argent. Voilà, le montant du gain est de 2 millions d'euros. On a l'identification du reçu. Donc on appuie sur OK. Donc là, on demande l'impression du chèque. On dit oui. À peine quelques minutes pour mettre la somme à disposition. Et voilà.
Aïe. Ça y est. 2 millions d'euros. On tremble un petit peu, vous voyez. Ça, c'est le paquet cadeau. Un chèque géant, le souvenir version poster de la journée. Mais le plus intéressant, C'est le moment de signer le chèque. Hein. On y va? On est parti. c'est celui-là, le vrai. 2 millions d'euros. Voilà, c'est fait. C'est le moment de vérité. Au nom de la Française des Jeux, nous sommes heureux de vous remettre un chèque de 2 millions d'euros. Voilà. Félicitations. Je vous remercie beaucoup. Plein de bonnes choses. Je reviendrai plus souvent. Vérifiez malgré tout qu'il Ah ouais? n'y ait pas de faute Combien de d'orthographe. zéros? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon? 6 zéros. Attendez, je regarde. J'ai jamais vu ça encore. Hein. Je regarde, mais ça fait bizarre. C'est bizarre. Oh là là, tous ces zéros. Voilà. Elle va nous faire en pleurer aussi, là. Quand la vie bascule en quelques instants, difficile de retenir son émotion. Bah écoutez, hein. Ça arrive pas tous les jours. Hein. C'est fou ça. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Changement de vie quand même. Mais oui, Une nouvelle vie. Alors, une nouvelle- toi, voilà. vous étouffez pas quand même? À votre rythme. Pour eux, c'est le début d'une existence nouvelle. Il a 34 ans la retraite, c'est beau. Doigt de pied en éventail, la tête au soleil, il a pris ses quartiers d'hiver à l'île Maurice. Alain a 52 ans et il est très riche. Pendant qu'il fait froid à Paris, moi je suis en train de me dorer la pilule au soleil. Je crois qu'à Paris, il doit faire entre 0 et moins 2 degrés. Moi je suis bien là, il doit faire 28 ou 29. Et puis il y a des gens, certes, qui sont dans le froid, mais bon, il faut bien qu'il y en ait qui travaillent hein, quand même. Hein. En tout cas pour lui, le travail c'est terminé. Bonjour, je suis Alain pour un petit massage. Et ça fait 3 ans que ça dure. Il a gagné 3 500 000 euros au loto. De quoi se laisser vivre. J'ai travaillé suffisamment et des fois pas très bien payé. Donc non, j'ai aucun état d'âme là-dessus. Hein. Cet argent, je ne l'ai pas volé. C'est un gain, c'est un gain. C'est tombé sur moi et je ne le regrette pas du tout. C'est très agréable. C'est très décontractant. La masseuse est charmante. Donc tout va bien. Il n'a aucun complexe. Un petit bienfait de plus encore. Se faire pomponner, il adore. Et depuis qu'il est riche, il en profite. Mais on a tendance à s'endormir quand même. Hein. C'est des choses nouvelles et qui ne sont pas désagréables. C'est une chose qui est importante pour moi. Maintenant, si je peux prendre soin de moi, quoi. Avant, je faisais pas ça, tout ça, parce que pas le temps, pas l'argent. Et maintenant, ça change, quoi. C'est très bien. Donc, on a de la chance, ton mari. Hein. Si tu lui fais ça tous les soirs, il va être content. Hein. Il a l'œil séducteur car Alain est célibataire. Marié 2 fois, divorcé, il a 3 grands-enfants et c'est un cœur à prendre. Avant de toucher le gros lot, il était agent de maîtrise dans une compagnie aérienne. Désormais, il en profite, sans souci des fins de mois. Pas trop fléchir les genoux, redresser un peu la tête. Là, voilà. Faut qu'à aucun moment vous sentez que c'est dur, hein. C'est très relax là. Comment vous le sentez ici? Un peu dur quand même. Il faut être relax. Allez, en souplesse. Pour son apprentissage dans sa nouvelle vie de millionnaire, cours de golf. Il n'y a personne qui vous regarde, il n'y a que vous et votre Pas évident de se transformer en playboy de la jet set. Combien de mètres là? Jusqu'au drapeau, il y a 240 mètres. Il fait pas froid, ça réchauffe bien, c'est bon pour les kilos. Alors vraiment, jusqu'à présent, je suis très content de lui. Il est très attentif. Attentif peut-être, mais pas encore tout à fait au point. J'ai pas regardé la balle. Et côté swing, il reste encore du travail. Je regarde pas la balle. Vous aurez tout le temps. Parce que là, vous êtes à droite. Ah, là, vous êtes très bien. Non mais je sens déjà que je progresse.
À 10 000 km de là, un petit village dans le sud de la Bourgogne. Annie est un peu affolée. Elle vient confier à la boulangère un secret. J'ai gagné au loto. Ah, vous avez gagné au loto? C'est vrai? Allez, la pas savoir. Non, je savais pas, c'est vrai? C'est vrai. Moi, je savais pas. Pourquoi il y a des gens qui les ont? Ah ben vous allez venir nous voir un peu plus souvent alors. Là on va pas mettre 200 grammes de beignets. On va mettre la boulangerie entière. Ah d'accord. Mais du coup je sais plus ce que je vous ai dit. Hein. 9 mois maintenant qu'elle annonce progressivement à son entourage qu'elle a gagné au loto. 1 300 000 €. C'est récent? Au mois d'août. Vous avez acheté quoi avec du coup? Pour l'instant, une nouvelle voiture. Oui, non, oui et non, oui et non. Moi je crois que je m'achèterais déjà une maison. Une maison. Une belle maison avec une belle piscine, tout voilà. ça. Non, ça vous... Vous avez pas de piscine chez vous? Vous êtes encore étonnée, Annie, de la réaction des gens quand vous leur dites? Oui, oui, et vous avez vu, je le dis, je le dis tout doucement, parce que j'ose pas. Pourquoi vous chuchotez? Parce que finalement, tu vois, ça c'est le fait de, comment dire, de pas oser le dire. C'est vrai? Parce que quoi? Je sais pas, finalement, le fait de me sentir finalement différente, et tu vois, de pas oser le dire. D'ailleurs, depuis qu'elle a gagné, elle n'a rien changé à ses habitudes. Elle se lève à 7 h du matin. Bon, alors on va boire le jus d'orange. Elle vit toujours dans cette maison et a conservé son emploi de secrétaire. Par contre, son mari, Jean-Paul, ancien professeur dans un lycée agricole, est devenu homme au foyer. Ah si, il n'y a pas question de m'arrêter de travailler pour l'instant. D'ailleurs, Jean-Paul qui est à côté de moi, qui vient de se lever, je vois. Effectivement, lui... Pour moi, c'est pas une vie de millionnaire. Pour lui, c'est pas une vie de millionnaire. Mais comme j'aime mon travail, je tenais absolument à ne pas changer quoi que ce soit au niveau de mon travail et de ce que je fais dans la vie. Finalement, je me demande, même si ici c'est très agréable, la campagne et tout, je me demande si moi, je pense que je m'ennuierais. Je vais m'occuper, la tenue qui est là. Bon. À ce soir. Je t'embrasse pas sur la bouche, qu'elle a du rouge à lèvres. Et quand madame part travailler, monsieur, lui, C'est bon, ça roule. supervise ses travaux. Ah bon, en effet, là, ouais, d'accord, ouais. Menuisier, maçon, couvreur, une armée d'ouvriers. Grâce à l'argent du loto, Jean-Paul emploie du monde. Cette salle-là, en fait, ça, je me suis fait plaisir, là, par contre. Hein. C'est assez personnel, parce que ça va être une grande salle de télévision, là. Donc là, en principe, il va y avoir un grand écran, là. Voilà, home cinéma, fait tout le truc, quoi. Et là, bon, pour la Coupe du Monde, ben, ça devrait être prêt. Peinard, pas trop, bon... Annie, comme ça n'intéresse pas, ben, on va être là en haut, comme ça. S'il y a des copains qui viennent, ben, on gêne personne. Mais ce n'est pas tout. Jean-Paul voit de plus en plus grand. Après le home cinéma, place à un rêve d'enfant, une petite folie. Un observatoire privé avec télescope intégré. Et là, on va faire 2 étages. Et au-dessus, il y aura à nouveau une petite tour avec une coupole au-dessus dans laquelle on mettra le télescope. Alors là, j'hésite encore entre un escalier pour monter en haut et un ascenseur, je sais pas. Parce qu'il faudra quand même monter. Là, c'est vraiment le top, quoi. Alors, il a à sortir ça avec une coupole au-dessus, commandée directement par un ordinateur, qui soit accordé sur le télescope. Ça, il y a dans les observatoires professionnels pour voir ça, quoi. Donc ça, je veux dire que vraiment, c'est à cause du loto quand même que je peux faire ça, quoi. Et en attendant d'avoir l'observatoire complet, il s'est déjà offert le télescope. Ça, c'est un gros cadeau, oui. Oui. Et par la taille, et par le prix aussi. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Non, je ne vais pas pouvoir. On peut voir tous les systèmes planétaires, hein, les planètes autour de notre système solaire. On peut voir le ciel profond, les nébuleuses, les galaxies lointaines, etc. Autre ambiance, autre histoire. En Normandie, Jean-Jacques, 47 ans, lui, a bien failli ne jamais connaître la fortune. Dette, harcèlement moral de la part de ses collègues de travail et licenciement, il n'en pouvait plus.
Ici, c'est mon ancien magasin où j'étais responsable de cette surface, on va dire. Hein. Et donc, pendant les 2 dernières années, j'étais victime donc, de harcèlement, hein, on peut dire harcèlement moral. Et on m'a mis donc, au placard un petit peu. Cet ancien employé des pompes funèbres, marié et père d'un fils, était sur le point de se donner la mort. J'avais préparé une corde et je voulais en finir de la vie, parce que pour moi, la vie n'avait plus de sens. Ma vie, ma profession, c'était toute ma vie, et du jour au lendemain, ils m'ont démoli. Donc moi, j'avais plus envie de travailler, j'avais plus envie de rien. Et pour moi, la vie n'avait plus lieu d'être, donc je voulais en finir. Mais ça, c'était avant avril 2004, le mois où tout a basculé, où il est devenu riche. 2 millions d'euros. Donc elle dit, ça c'est vous. Hein? Et alors là c'est une explosion à l'intérieur, une montée d'adrénaline. On le voit, mais on ne le croit pas tout de suite. La calculatrice, elle est toute seule. Sa femme Cathy en rit encore. On ne peut pas expliquer vraiment qu'est-ce qu'on ressent, c'est dire c'est vrai ou pas. Même la première nuit, on n'a pas dormi du tout parce que c'était une nuit blanche. Ça vous fait exploser la tête, quoi, quelque part. Hein. Je voyais les chiffres venir, au point que la machine va s'exploser, quoi, parce que je n'arrivais plus à savoir vraiment la somme exacte. L'argent le gain du loto nous a quand même... moi, personnellement, m'a sauvé la vie, hein, et a sauvé peut-être notre couple. À l'époque, Cathy, la femme de Jean-Jacques, ne savait pas. Elle ignorait le désespoir de son mari, son envie de disparaître. Il ne lui en avait jamais parlé. Sans la chance, il ne serait peut-être plus là. Vous en doutiez absolument pas. Pas à ce point. Non, parce que je voulais surtout... Non, je voyais que ça allait mal, mais bon, qu'il était dépressif, mais pas au point, non. Je voulais pas l'embêter parce que je voyais qu'elle essayait de me couver un peu quelque part. Mais c'était tellement dur, donc je cachais le plus que je pouvais, quoi, en fait. Et j'aurais pas voulu te faire ça, chérie. Mais j'aurais pas voulu, mais peut-être que je l'aurais fait. Malheureusement... je sais pas. Donc on peut se dire qu'il y a quelqu'un là-haut peut-être qui surveille. Qui a dû sonner quelque chose pour te réveiller en disant non, ne le fais pas. Aujourd'hui, Jean-Jacques et Cathy ont payé les traites de leur maison et remboursé leurs dettes. Cerise sur le gâteau, ce 4x4, dernier cri. Au volant, je suis super bien, royal, c'est agréable, on a une vue dégagée, c'est bien, quoi. C'est mon petit plaisir à moi. Je jubile un peu. C'est mon deuxième bébé. Retour en Bourgogne. Annie a laissé son mari jouer avec son télescope, car elle travaille. Bonjour les petites collègues. Oh, tout le monde est là. Dans ce collège, elle est secrétaire depuis 24 ans. Je vous rappelle, vous n'oubliez pas, les dames, de voter. Et pour elle, pas le temps de rêver. Elle classe, elle trie, elle range, elle organise. Christine, au fait, oui. Une fortune de rentière, mais elle n'a rien changé à ses habitudes. Toujours débordée, comme les autres. J'ai rêvé. C'est mon travail qui me permet de rester moi-même et de rester bien dans la vie, effectivement. Les pieds sur terre. Les pieds sur terre, oui, ne pas. Et je pense pas quand je suis au travail, je pense pas du tout. Je suis une gagnante du loto. Je suis au travail, je suis avec mes collègues, je fais ce que j'ai à faire. Le principal me demande de faire quelque chose, je le fais. Je fais mes horaires. Je ne m'octroie pas du tout des choses supplémentaires en pensant que je suis une gagnante du loto. Absolument pas. Ce n'est pas le cas de Jean-Paul, son mari. Ah ouais, j'aime bien. Tant que ça pousse là, ça me plaît, ça. Son dernier joujou, c'est ça, un V6, 45 000 € payé cash. On appelle le système Porsche là-dessus. Hein. Je peux penser en manuel aussi, hein. Là j'y suis d'ailleurs. Et le bruit du moteur, il adore. J'ai fait de la course automobile, donc j'ai fait de la Formule Renault. Moi, c'était en 73-74, hein, à l'époque avec Pironi. J'aime bien quand les voitures, quand j'accélère, que ça pousse derrière. Il faut que on se sente collé dans le siège. Quoi. Un bolide, toute option, de quoi s'amuser sur les petites routes de campagne.
a certains casiers, t'as remarqué Marie-Claire, où il y avait beaucoup de choses dedans. Pendant ce temps, au collège, sa femme non plus n'a pas ralenti le rythme. Je veux dire que le salaire que j'ai est un tout petit peu plus au-dessus du SMIC, mais pas vraiment beaucoup au-dessus du SMIC. Sur mon compte normal, comment expliquer, je n'ai pas les sommes du loto avec tous les zéros. Non, je veux continuer ma vie normale avec mon salaire à moi. 8 heures de travail non-stop. Il ne faut pas avoir de souliers à talons pour marcher dans cette cour. Retour à la maison. Bonjour. Jean-Paul est détendu, il a fait du shopping. Salut. Bonne journée. T'as bien travaillé? Ah ben ça oui, moi j'ai bien travaillé, oui. Et toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Je me suis acheté un petit téléphone quand même. Hein, Ah oui, il s'est acheté un téléphone portable. Quand même, tu vois. Oh, il est plus beau que le mien. Mais il est plus beau que le mien, Jean-Paul, ton téléphone C'est portable. les couleurs de ma voiture. Hein? Couleur de ma voiture. Ah oui, mais c'est incroyable. Où t'as acheté ça? Internet. Elle en rit car Jean-Paul dépense pour deux. Et au fond, ça arrange presque Annie. Être riche, elle en est presque gênée. Voyons voir, qu'est-ce que je fais? Je me suis acheté peut-être un petit manteau ou un nouvel imperméable ou un ou deux pantalons, mais comme n'importe qui finalement pourrait acheter comme ça au moment des soldes. Hein. J'ai pas fait des excès. Oui, par peur de manquer ou par peur de... Mes parents m'ont pas habitué finalement trop à jeter l'argent par les fenêtres et donc les vieux réflexes reviennent et je pense que c'est pas évident. J'admire les gens qui d'un seul coup peuvent craquer comme ça de l'argent, oui. Oh, Jean-Paul maintenant là. Alors, puisqu'elle a du mal à dépenser, elle partage. Soirée en famille. Je montre le champagne. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Annie. Il y a ses deux frères avec leurs compagnes. Le genre de réunion familiale précieuse et indispensable pour Annie. Mais j'avais un peu honte, oui, j'avais un peu honte qu'une somme comme ça me tombe du ciel et en fin de compte j'avais peur que les gens s'éloignent de moi. C'est vrai qu'au début on a senti son malaise. T'es pas très à l'aise d'avoir cette somme, gêné vis-à-vis de ses collègues de travail, vis-à-vis de ses amis. J'adore faire des réunions, que ce soit d'ailleurs de famille, d'amis, de collègues. Annie a toujours quelqu'un chez elle, alors n'importe quel jour, n'importe quelle heure, c'est vrai. Alors ce soir, elle invite tout le monde au restaurant. 6 personnes. Bon, alors voilà, je vous invite tous pour mon anniversaire, donc je vous mets, voilà. Et quand c'est pour les autres, c'est plus facile de dépenser. Le meilleur moment, c'est d'en faire partager les autres, hein, finalement. On partirait tous les deux, bon, à l'autre bout du monde. C'est pas une chose qui me donnerait un plus grand plaisir, je veux dire, que finalement d'inviter tous les gens que j'aime. Hein. Bon anniversaire. Bon anniversaire. C'est l'heure des cadeaux. Difficile de choisir pour quelqu'un qui peut tout s'offrir. Saint-Pétersbourg. Ah, des collants. C'est pour aller au Lido. Mais avec Annie, ce n'est jamais un problème. Les folies bergères. Pour aller au Lido avec Il te faut un beau décolleté. Et pas de veste. Moi, je continue à vivre exactement la même vie avec eux. Mais à ce niveau-là, c'est clair. Donc, les cadeaux sont identiques. Le plaisir de les offrir, le plaisir de les recevoir sont exactement pareils et c'est tout. Hein. Ça, quel que soit le cadeau qu'on lui offrira, ça lui fera plaisir. Donc on achète ce qui nous plaît, puis voilà, avec la valeur qu'on met, évidemment pas trop les importantes. Et justement, je serais ennuyée, que ce soit d'ailleurs mes frères, mes belles-sœurs ou ma famille, échanger par rapport à moi et m'offre justement quelque chose d'un seul coup qui soit trop... Non, je serais gênée. Les gens ne pourraient pas. Mais non, c'était prévu, non mais... Retour à Paris. Pour Alain, fini les vacances à l'île Maurice. Il rentre chez lui en banlieue parisienne. Il connaît bien cet aéroport, c'est là qu'il a travaillé durant 28 ans. Mais ça, c'était avant de gagner au loto, avant le 26 mars 2005. Un dimanche matin, j'étais comme ça, voilà. Voilà, donc j'avais ça. Sur mon compte en banque, j'avais ça. Et puis le dimanche soir, j'avais ça. Donc on gagne du temps comme ça, je trouve c'est plus parlant. En fin de compte, je peux dépenser exactement 8 000 € par mois pendant 37 ans et demi. Résultat, il a fait un choix clair et net. Je jouais pour gagner, j'ai gagné, je ne travaille plus. Il était hors de question qu'avec une somme pareille, que quelqu'un vienne me donner un ordre et ça, je ne le tolérerais pas. Ça,
c'est impossible, c'était pas dans mon caractère. Alain ne travaille plus, mais il continue de gagner de l'argent. Monsieur fait des placements financiers sans bouger de chez lui. J'ai un PEA, j'ai des codévis, j'ai des comptes titres, j'ai des parts dans l'immobilier, j'achète des appartements. J'essaye de placer au mieux. Donc là, j'ai des parts dans des SCPI qui me permettent de faire des petites rentrées d'argent. Ça devient un jeu, en fin de compte. C'est d'essayer d'acheter le maximum de choses sans entamer le capital, quoi. Donc, je trouve ça rigolo. C'est pas mal. Donc tout votre capital est placé, il ne s'est pas déprécié. Alors c'est le même que l'année dernière quand vous avez gagné, non? C'est le même, voire un peu plus, parce qu'il y a les intérêts qui sont tombés. Mais ouais, c'est à peu près le même. Ouais, c'est même plus, quoi. En fin de compte, c'est plus. Et malgré sa fortune, il est plutôt du genre maniaque. Pas un ticket de carte bleue qu'il ne passe au crible. Il compte au centime d'euro près. Et pour ça, il s'est organisé. Les relevés de compte, moi, quand je fais mes comptes, donc je pointe tous mes tickets de carte bleue. Et après, j'ai une méthodologie qui m'appartient qu'à moi. Hein, c'est que les tickets sont attachés dans l'ordre sur les feuilles. Et s'il y a un écart, même pour un centime d'euro, je cherche. C'est peut-être cette rigidité qui lui cause des ennuis familiaux. Aujourd'hui, les pièces de sa maison sont vides. Depuis qu'Alain a gagné au loto, il s'est fâché avec beaucoup de monde. Et puis il y avait le toit. Bon, là, j'ai fait une buanderie. C'était la chambre de mon fils aîné. Entre le père et le fils aîné, c'est silence radio depuis plusieurs mois. Alain était prêt à lui donner de l'argent, mais uniquement pour l'aider à s'acheter un appartement. Mon linge qui sèche. Et alors, avec lui, c'est pas... Bon, non, il me parle plus, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Des problèmes de compréhension. Moi, je leur propose un projet immobilier, ils ne veulent pas le faire, ils n'ont pas d'argent, c'est pas compliqué. Mon optique, c'est pas de donner de l'argent. Si les gens, moi, quand j'ai eu... pour avoir ce que j'ai, on ne me l'a pas donné. J'ai travaillé beaucoup, je travaillais le week-end, j'ai fait beaucoup de choses. Moi, l'argent, on ne me l'a jamais donné, donc j'en donne pas. Je suis désolé, c'est comme ça. Alors après, on peut dire effectivement, les enfants, on peut leur en donner, non. Donc, point à la ligne. S'il a des dettes, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est son argent et il en fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, il a décidé de dépenser. Jouer les nouveaux riches, il adore. Il ne rate jamais une occasion d'afficher sa fortune. Le plus plat possible. Si tu veux, j'ai gagné 3 500 000 au loto. Ah, ça fait une belle somme. Vous n'avez pas trop de budget alors, pour votre appareil? Non, si tu veux, c'est pas le budget, c'est pas un souci. Ouais. Plus c'est cher, mieux c'est. Et il ne veut que le dernier cri. Maintenant, je calcule à partir de 100 000 euros. 100 000 euros. Ouais. Sinon, avant, je compte pas. Et justement, il doit changer de voiture. Ce coupé ne vaut pas 100 000 euros. Alors, pourquoi ne pas se faire plaisir? J'aime bien le style, j'aime bien la voiture, j'aime bien la coupe. C'est une voiture de jeune en plus, c'est pour moi, quoi. Et toujours ce besoin de s'affirmer. J'ai été entre deux tempêtes tropicales, donc très bien. J'ai gagné 3 500 000 euros. Oui, évidemment. Oui, je comprends les vacances, oui, tout à fait. Donc à 52 ans, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Quel bonheur. Quel bonheur, hein. Pouvoir s'offrir ce dernier modèle sur un coup de cœur, c'est son nouveau luxe. Ça, c'est des trucs que si t'as pas gagné au loto, c'est plus difficile à faire, quoi. Ouais, c'est pas le haut de gamme, celle-là. Nous avons des hauts de gamme, bien sûr, il y a pas de problème. Mais j'imagine... J'aime bien la ligne. En plus, celle-là, j'aime bien la couleur. Donc, bon, le prix est un petit peu cher, mais bon, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Oui. J'aime bien la finition, j'aime bien le produit, donc c'est facile de convaincre un client qui veut déjà acheter ça. Ça, c'est sûr, c'est vrai que si le commercial, dans ces moments-là, il n'a plus grand-chose à dire. Voilà, oui, sinon, il peut se signer en bas. Oui, voilà. Affaire conclue et il la prend avec toutes les options. Facture 46 000 euros.
La voiture lui sera livrée la semaine prochaine. En attendant sa voiture, pour Alain, week-end à Biarritz. Un mercredi. Un mercredi. Je vous accompagne. Merci bien. Mais cette fois, c'est gratuit. Il est accompagné par une employée de la Française des Jeux. C'est elle qui invite. 2 jours, aux frais de la princesse. Eh bien, ce week-end, je pense que nous allons faire de la thalasso. C'est pas mal. On va faire des bulles. Dès qu'on m'invite, je viens. Et que je suis disponible, bien sûr. Un week-end d'un genre particulier. Plusieurs fois par an, à l'abri des regards, la Française des Jeux réunit une dizaine de gagnants du loto. Un objectif, les faire se parler, se rencontrer. Une sorte de club de vacances pour millionnaires, tout frais payé. Voilà la chambre, la salle de bain. Voilà. Merci à bien. tout à l'heure. Je vais pas prendre mon bain tout de suite, mais bon. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Ça, alors, je le déballe pas parce qu'après, il faut le ranger. Donc, le fait de ne pas le déballer, si j'ai besoin de quelque chose, je le sors. Mais si j'ai besoin de rien, je sors rien. Et voilà. Les participants au week-end, les voici. Leur point commun, ils sont tous millionnaires en euros. À côté d'Alain, Jean-Jacques. Souvenez-vous, celui qui voulait mettre fin à ses jours. Il est venu avec sa femme, Cathy. Dans ce bus, tous ont vu leur vie basculer. Et c'est pour ça qu'ils sont réunis. Pour partager cette expérience qu'ils sont les seuls à connaître. Pour s'entraider dans leur nouvelle vie. Et pour mettre tout le monde dans l'ambiance... Les petits garçons à gauche et les petites filles à droite. Séance aquagym dans une thalasso de Biarritz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop. Serrez bien les fessiers. Allez, on fait des petits cercles. 1. Allez, forcez. 6. 7. 8. Allez, 3, 4, 5. Il n'y a que le bassin qui bouge. 6, par la tête. Mission accomplie pour la Française des Jeux. Entre les participants, la glace est brisée. C'était bien. C'était bien. Tiens, il faudrait bien suivre les mouvements, quoi. Ah, elle est chaude? On rigole, on plaisante, les liens se tissent facilement. Et ici, ni retenue, ni méfiance. On est entre gens riches. Oui, on est tous millionnaires en euros, quoi, donc c'est quand même des sommes conséquentes, quoi. Donc on peut plus facilement échanger quand on dit j'ai changé de voiture, quoi, ça choque pas, quoi. Changer de voiture, on a changé de voiture. Il y en a qui changent de slip, donc on change de voiture. Ouais. Est-ce que vous êtes en décalage avec les gens qui sont autour de vous? Au final, on finit par en être en décalage, oui, tout à fait, oui. C'est sûr. Vu les sommes brassées, je peux pas dire les montants parce que ça va faire rougir la planète. Mais non, non, moi quand je touche des intérêts, c'est 20 000 euros, quoi, minimum, quoi. Donc il y a des gens qui ils gagnent pas ça en travaillant, quoi. Voilà. C'est pour ça que je voulais garder un petit peu le pied à l'étrier quelque part. C'est pour garder un peu le contact avec la réalité des choses plus terre à terre, quoi, je veux dire. On est bien, quand même. Hein. Ah, c'est clair, il n'y a pas photo, mais on est même très bien, quoi. Non, moi j'ai la belle vie, c'est la vie cadeau, quoi. Oh, tranquille, peinard. Là, maintenant, t'es... Oui, je suis tout le temps en vacances, quoi. Bah, c'est clair. Et ça, c'est une bonne habitude qu'on apprend très vite à faire. Hein. C'est très difficile à gérer son temps libre, en fin de compte. De ne rien faire, c'est très difficile. Et oui, oui. Surtout quand on veut le faire bien. Et ça c'est pas facile. Hein. Et justement, ne rien faire, c'est ce qui est prévu au programme. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. En bas l'âge, hein. La belle vie. Pas bien comme ça, hein. Pas belle la vie, hein. Alors, c'est pas fini. Voilà. Alors c'est pour... Ça, c'est pour décontracter. Oh, je vais plus décontracter, là, c'est bien.
Voilà, pour Bon. 20 minutes. Eh ben alors à tout de suite. Hein. On est bien là quand même. Hein. Sans amour, C'est plus malheureux quand même. Hein. sans souci, sans problème. Le lendemain matin, le groupe a pris des allures de colonie de vacances. Il s'agit pour la Française des Jeux de s'assurer que tout se passe bien pour les gros gagnants. C'est sa meilleure publicité. Tout l'objet de ces rencontres, c'est que quel que soit, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de différence, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, le niveau d'éducation, le niveau culturel, il n'y a qu'un dénominateur commun, c'est le gain, c'est le point de départ d'une histoire qui va raconter différentes étapes, différents changements. C'est encore un bon photo là. Ces rencontres, c'est important pour eux parce qu'ils ont ce besoin de parole, d'échange, et parce que quand il vous arrive quelque chose d'important et de fort dans votre vie, vous avez besoin de vous reconnaître dans le regard de l'autre. Sinon, vous risquez de vous sentir isolé. Et dans le groupe, il y en a un qui a du mal à ne pas se sentir isolé. C'est David, 35 ans. Il y a 1 an et demi, il a gagné plus de 2 millions d'euros. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que moi, personnellement, j'essaie d'éviter le sujet. On m'en parle et puis je m'esquive assez rapidement. Pourquoi vous ne voulez pas en parler? Je sais pas. Je me sens pas à l'aise d'en parler. Je me sens gêné. Je me sens gêné par rapport aux gens. Je n'aime pas en parler. Angoisse, exclusion, brouille avec des proches, c'est ce qu'il a vécu. Moi, ceux qui ne me parlent plus, je ne les ai pas compris. Je cherche pas à comprendre. On me parle plus. Et puis, parce que je pense pas avoir changé. Et ceux qui ont cru ça, c'est dommage pour eux. On va en faire un, on va aller voir si on a gagné, on peut gagner. En faire un, c'est remplir une grille de loto. Ils ont tous gagné une fois, alors pourquoi pas deux? Direction le PMU le plus proche. Ah oui, bien sûr, pourquoi le bonheur ne refraperait pas à la porte? Toujours. On est là, ouais. Non, mais on espère tout le on temps. espère d'en avoir encore. Et puis je vais prendre un millionnaire. Tiens. Bah t'en as devant toi. Voilà, merci. Merci bien. Un loto-flash à 16,80 € et 2 jokers, s'il vous plaît. 16,80 2 jokers. Plus de 100 €, c'est ce qu'investit chaque jour ce gagnant. Il a empoché 2,5 millions d'euros. Il a de quoi jouer. Tous les matins, je vais faire mes jeux. Je joue 32 € au rapido, 40 € au keno et 50 € à l'euro million. Voilà mon budget. Je ne fais pas de gratte-gratte par contre. Ça, je ne fais pas. Les autres, c'est déjà des gagnants plus anciens que moi. Ils ont déjà fait leur petit bout de chemin. Donc, d'ici quelques temps, je pense que ça ira mieux pour moi aussi d'en parler et d'assumer quand même, comme eux, ils font. À présent, il est l'heure de se préparer pour le dîner de gala. Le point d'orgue du week-end. L'heure de vérité. Super. Ambiance décontractée, grand vin et petits plats dans les grands. Impeccable. Mais dans les cuisines, on commente. Autant de gagnants du loto, ça fait jaser. Moi, je pense que ces gens-là, ils ont gagné des millions, mais ils sont un peu seuls quand même avec leurs millions, donc ils rencontrent d'autres gens qui ont aussi gagné de l'argent et ils parlent de leurs problèmes. Et puis, problèmes de gens riches. Hein. Avoir de l'argent, est-ce que c'est le bonheur? Ça aide, mais... ça fait rêver quand même. Ça fait rêver. Surtout, non, mais ce qui est incroyable, c'est de gagner de l'argent comme ça. Voilà, sans effort, tu joues, puis tout d'un coup, on t'apprend que t'es millionnaire. Une sandwich, tu as pensé? Allez, c'est parti. Bon appétit, hein. À table, les langues commencent à se délier. On parle d'histoire de banquier. Moi, mon banquier ne me connaissait pas avant. Après, j'étais bientôt son ami. J'étais son ami. Sérieusement, on allait au restaurant, on faisait une boîte ensemble. Moi, il me connaissait bien parce que j'avais un déficit budgétaire énorme. Donc, il me connaissait énormément. Il me connaissait très bien. L'ambiance est encore décontractée. Mais très vite, la conversation prend un ton plus grave. Coup de téléphone anonyme, mise à l'écart, jalousie. Chacun y va de son histoire. Non, mais quand je veux la faire ressortir, ouais, pas. Dans son village, cette femme est par exemple victime de rumeurs. Elle concerne son mari. Il lui a dit, tu n'as pas 10 € pour te payer une bouteille de vin? Moi, ça continue. Il n'y a pas longtemps, il s'est pendu. Qui c'est donc? Et bien, mon mari, ça s'est dit dans le village qu'il s'était pendu parce qu'on avait gagné. Ah oui. Et les gens voilà, ils disent n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pour ça que moi, sortir dans ce village, ça ne m'intéresse plus. Ah oui.
Mais faut pas. La méchanceté Mais non, des mais gens. La méchanceté des gens. je reste Moi, enfermée je chez trouve moi et pas je me parce crois que- pour réciter. Bah, c'est pas bien parce que Eh moi ben je voilà. veux dire où j'habite c'est que des racontars sur mon dos mais moi je me dis mais les gens pendant qu'ils parlent de moi ils parlent pas de mon voisin ils me font pas de mal. Si ça leur fait plaisir. Non mais c'est nul en plus. Ah ouais, les gens sont ridicules. Ridicules au possible. C'est pour ça que le début, on a peur pour la réaction des gens. Le fait de s'enfermer c'est pas bien. Non, faut Non, pas. mais non. Il y a des fois, je t'arrêtes passe à ma leur journée en connerie. pyjama. Alors. Plus maintenant. Si. Non. Si. Tu continues encore. Continue quand même. Mais je reste chez moi. Parce que le candidaton, il commence à me passer par-dessus la Mais tête. justement les candidatons il faut les affronter leur dire bah moi écoute Mais moi, rester dans la région, je ne veux pas y rester. Je ne veux pas aller très loin parce que j'ai mon petit-fils. Quand je peux, je dégage. Nous, il a fallu attendre 2 ans pour pouvoir oser le dire, en fait. Tu disais Parce que c'est difficile à dans ton dire. village que bon, il y avait quand même de la jalousie. La peur du regard de l'autre. Justement, c'est La ça. peur du regard de l'autre. Moi, dans la région parisienne, j'ai pas eu de soucis parce que de toute façon, je m'en Parce fous. que personne ne te connaît. Voilà, parce que personne ne me connaît et que ça passe comme une lettre à la poste à la limite. Mais c'est sûr que quand tu habites un petit village, une petite région au fin fond ça c'est tout de suite et puis il y a de la jalousie. C'est ça le revers de la médaille. La fortune a un prix, plutôt inattendu. Mais ils l'ont presque tous connu. Moi, ça me dérange pas de dire que j'achète que 6 appartements, ça me dérange pas. Mais quand tu parles de ça à des gens qui ont du mal à gagner leur vie, c'est indécent. Mais comme on est tous, on a tous gagné au moins 1 million d'euros, donc on sait de quoi on parle, quoi. 5h30 du matin, en Ille-et-Vilaine. Depuis qu'ils ont gagné au loto, ils se lèvent tous les matins aux aurores. Et avec le sourire. On est un petit peu à la bourre, parce que d'habitude on se lève un peu plus tôt, mais comme c'est samedi, il y a moins de monde au magasin, donc on prend un quart d'heure de rab de sommeil. Allez, au boulot. Cathy et Jean-Jacques se sont offerts cet appartement à 100 km de leur maison pour une raison très précise, être proche de leur lieu de travail. Bah, tu sais, j'ai même pas fait mes cheveux, je regarde. Oui. Je suis coiffé à la hérisson. Je vais faire une beauté, pas vite fait. Hein. Ils ont une drôle de façon d'aborder leur nouvelle vie de millionnaire. Et pourtant, c'était leur rêve. Ouvrir un tabac-presse. Voilà que je te vête. Là, c'est sécurisé. Alors, le plus gros travail du matin, et voilà. Vas-y, chérie. 1 mois qu'ils ont ouvert. Pour eux, c'est un apprentissage. C'est une organisation bien rodée dès le matin. Ah oui, puis là, il y a intérêt parce qu'il faut que, quand on va ouvrir, il faut que tout soit prêt pour que les clients ne cherchent pas. Parce que ça rouspète des fois le matin. Et en plus, il faut ouvrir à l'heure. Tous les matins, il faut se dépêcher pour, voilà, faut que tout soit mis en place. On y va, on y va. Donc ça nous fait un petit peu de boulot. Le matin, c'est l'usine un peu, hein. C'est un peu l'usine. Bon, c'est une usine gentille, hein. Et le plaisir, c'est quoi alors? C'est la vente. Ça va être la vente dans la journée, hein. Puis le contact avec les clients surtout. Ça c'est jouissif quelque part. Cathy et Jean-Jacques ont choisi de recommencer leur vie professionnelle, comme des débutants. C'est pas un métier de millionnaire. Ah non, c'est un métier pour travailler. C'est un métier pour gagner sa croûte. Hein. Oh, j'ai gagné suffisamment pour être tranquille un moment. Pas photo. Hein, mais non, je veux gagner mon argent à la sueur de mon front et je ne vais pas me laisser vivre. Alors, il est 7 h, donc maintenant, j'ouvre les enseignes. Et leur grand plaisir, chaque matin, voir arriver le premier client. Un client du matin, tous les matins, voilà. Pas du soir. Hein. Allez, bonne journée, bon week-end. Et à lundi. Je pense que ça doit être le... Des centaines de titres de revues et journaux à mémoriser, des dizaines de marques de cigarettes. Les clients sont pressés et exigeants. Cathy hésite encore, mais elle progresse. Ah, c'est hard. Picard, bah regarde sur la machine, Cathy. Regarde sur le pad. Pour Jean-Jacques, fini les humiliations du passé et les cauchemars. Maintenant, le patron, c'est lui. Une sauvegarde, mais je ne l'ai pas arrêté. C'est mon jouet. C'est mon jouet, quelque part. Et je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et ça n'a pas de prix, quoi, quelque part. Non, c'est génial, c'est super bien. Oh, j'aime ça, moi. J'aime ça. On est bien, puis mon petit fauteuil, mon petit bureau, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? C'est jouissif, déjà, hein? Puis j'ai personne pour me dire derrière, t'as fait ci, t'as fait là, hein? Ton chiffre d'affaires, il est pas bon, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu fous? Non, rien. Comme je veux, là.
Comme il veut, enfin presque. Bon, je vais voir Jean-Jacques, j'ai un petit problème aussi. Tu viens parce que j'ai du monde. La technique fait des siennes. Bah oui, on continue. Oui. Bah oui. La machine à enregistrer les cartes bleues est en panne. Toi des clients, je fais. Donc il y a un scanner. Voilà. On est content quand ça marche la machine. On va cliquer ici. Et Jean-Jacques ne s'en sort pas non plus. Résultat, embouteillage dans le magasin. Impossible d'encaisser les clients. L'électronique c'est bien, mais alors quand ça vient, c'est bien, mais quand ça va pas bien, c'est pas bien. Jean-Jacques, s'il te plaît, tu pourrais venir m'aider? Et tout ça, rien que pour le plaisir. C'est vrai que si on remet en fonction du temps passé au magasin notre salaire, c'est vrai qu'on n'est même pas des smicards. Hein. Mais bon, c'est un choix. Hein. Ça génère suffisamment d'argent pour payer le loyer, pour payer tout ce qui est machin, se payer un petit salaire à deux. Hein. Et c'est tout, j'en demande pas plus. De toute façon, l'argent, on n'a pas le temps de le dépenser, parce qu'on travaille tout le temps. Donc il n'y a pas photo. Hein. Et puis ça va comme ça. Il n'est que 10 h du matin, pour eux la journée ne fait que commencer. Ambiance nettement plus calme chez Alain. Et depuis plusieurs mois, comme tous les matins, c'est lui qui arrose les plantes. Ça, il y a de l'eau dedans, là. On va essayer de ne pas en mettre à côté, comme on fait d'habitude. Voilà, hop. Depuis qu'il a gagné au loto, sa compagne l'a quitté. Bon. C'est quand on n'a pas de femme, il faut faire tout. Je fais même leur passage, je lave par terre. Elle ne supportait pas son nouveau comportement. Des fois, j'en mets trop. Trop arrogant avec son argent, trop bavard. Et celui qui fait le ménage, il gueule. Donc c'est moi. Et les cadeaux qu'il voulait lui faire n'y ont rien changé. Alors, il les a gardés dans son placard. Ouais, Ah oui, je faisais des cadeaux, mais bon, c'est normal. Hein, ça. J'avais acheté un manteau, donc je vais acheter celui-là. Chaque chose, je sais pas, donc voilà, un manteau. Tout ça, c'est dans le placard, voilà, mais j'en ai encore un plus beau qui coûte 3 500 € ou 4 000 €. Voilà, donc c'était pour son Noël, mais elle ne l'aura pas. Elle, son idée, c'est pour vivre heureux, il faut mieux vivre caché. C'était ça, elle préfère pas savoir que les gens sachent que j'ai de l'argent, quoi. De toute façon, tout le monde le sait, puisque avant, j'avais pas une voiture neuve, j'ai une voiture neuve, j'avais pas de bateau, j'ai un bateau. Voilà. Ça, c'est le dernier cadeau qu'il voulait faire à sa compagne. Pas mal. Le plus cher. Jamais porté, donc hein, il est dans l'armoire maintenant, avec l'antimite qui va bien. Je vais le revendre, sûrement. Ouais, je vais le revendre. Faut trouver le client, faut s'en occuper. Et pourquoi pas éventuellement espérer pouvoir l'offrir à quelqu'un d'autre? Éventuellement, pourquoi pas, mais bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, quoi. Parce que, je sais pas, j'ai beau croiser des gens dans la rue, il n'y a pas marqué « je suis célibataire, j'attends quelqu'un ». C'est pas facile c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on trouve plus facilement des gens à aimer. Et puis, il faut pas que les gens ils t'aiment pour l'argent. Donc, c'est pas simple non plus. Voilà, donc on le range. Il est bien. Comment vous la voyez, la femme idéale? Bonne question. Est-ce que c'est comment on voit la femme idéale? J'ai 52 ans. Je crois plus au Père Noël. Je crois pas que ça existe. De l'autre côté de la France, une journée particulière. Où est-ce qu'on va? Dans quelle boutique on va? Annie dépense rarement, mais avec son argent, elle s'apprête aujourd'hui à faire une petite folie. Alors, mon mari me dit noir, oui, oui, j'ai noir de préférence parce que voilà, c'est plus simple. Mais vous avez voilà. l'habitude de ce genre de soirée ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est la première fois. Donc quelque chose qui soit confortable, qui soit oui, agréable, voilà, qui soit assez décolleté, parce que j'aime porter du décolleté. Ah oui, j'aime bien ça. Non, mais j'aime bien, en fin de compte, je suis un peu comme les filles, hein, j'aime bien ce qui brille. Une robe qui brille, une parure de princesse. Quand j'étais petite fille, je découpais sur les journaux toutes les dames qui avaient des grandes robes noires, comme Ava Gardner ou Rita Hayworth, ou Marlène Dietrich ou tout ça. Et finalement, j'ai toujours rêvé de porter une robe noire, donc voilà. Ouais, pas bien ça. Ouais, c'est pas mal ça. Une robe noire pour une soirée à Paris, dans un grand cabaret des Champs-Élysées. Ça non. Et même Jean-Paul Simet. Ça non. De quoi rêver. Merci. Après le plaisir, l'inquiétude. T'as pas trouvé que ça faisait trop cher? Non, c'est 195 € de chaussures. La robe, combien elle vaut, la robe?
La route PMLF. 385. Oui, non, c'est correct, c'est moins de 500 € de tout, donc ça va. Direction Paris pour le grand soir. Strass, paillettes, costumes et robes qui brillent. Pour Annie et Jean-Paul, assister au spectacle de ce lieu mythique, c'est une première. Oui, alors, attendez, qu'est-ce que je Bonne nuit, Annie. Ah oui, je vous en prie. Accueil VIP, champagne, musique et beautiful people. Une ambiance très parisienne. J'imaginais absolument pas que c'était si grand que ça. Ici, on vend du rêve. Annie et Jean-Paul n'ont pas fait le voyage pour rien. Alors là c'est parfait. Là, je suis content, on est bien, place. Ça. Là, à l'entrée, tu vois, je me vois bien avec un foie gras de canard en terrine, là, marmelade de figues, fleur de sel, hein. Et en avant le spectacle. Une petite folie. Ils ouvrent le bal sur la scène du Lido, devant 600 personnes. Ils adorent danser, et ce soir, ils seront les seuls. Au même moment, en Ille-et-Vilaine. Cathy et Jean-Jacques ferment leur boutique. Il est 20h30, enfin l'heure de rentrer après 12 heures de travail. Là. Mais tu vois, je suis surpris quand même du chiffre d'affaires aujourd'hui, tu vois. Et c'est tous les soirs comme ça. Heureusement, demain, c'est dimanche. Eh ben, on se retourne à la maison. On s'en va se reposer un petit peu. Demain, on va faire un petit peu la grasse matinée jusqu'à 8h, 8h30, quoi. Ça va nous changer. Ça nous fait du bien pour 8h, 8h30. Bon, 8h30 quand même. Ouais. 8h30. Au Lido, le spectacle commence. Plume, Sunlight et féerie, ce genre de soirée, ça fait désormais partie du nouvel univers de Jean-Paul et Annie. Ça m'a permis de pouvoir effectivement même réaliser des tas de rêves finalement tous les deux, des tas de petits rêves. Ça permet de faire des choses qui nous font plaisir sans regarder, quoi. Et ça, c'est quand même un point très important, quoi. Survêtement, jogging, Alain, lui, a pris de bonnes résolutions. Ça fait quelques jours que j'ai pas couru. Et on le sent, quoi. Objectif, se sculpter un corps d'athlète pour enfin rencontrer la femme de sa vie. Il faut s'entretenir pour pouvoir profiter un peu de ces millions. Et pour profiter de ces millions, sur son chemin, il lui reste à trouver l'amour. Quant à Cathy et Jean-Jacques, inséparables, ils n'en reviennent toujours pas de ce qui leur est arrivé. Ce sont des instants qui sont inoubliables. Ce que je souhaite à beaucoup de gens de vivre, c'est comme si j'avais gommé un peu mon passé, du jour au lendemain pratiquement. Fini les idées noires. Cette aventure les a soudés comme jamais. On est amoureux et on n'est qu'amour tous les deux. On ne fait qu'un seul amour, mais un grand amour. Miracle de l'amour, miracle de la richesse, de quoi envisager leur nouvelle vie avec le sourire. Quant à Annie, elle, pas question de succomber à l'ivresse de la fortune, même pour un soir. Et on s'était mis à flamber et à se la jouer, comme diraient nos jeunes. Je pense qu'on aurait vite perdu des amis, j'aurais vite perdu des collègues et la famille n'aurait pas spécialement apprécié. Parce que finalement, c'est vrai qu'on vient l'un et l'autre de familles assez simples et il faut jamais oublier dans la vie d'où on vient. Jamais.